Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus et soyez les bienvenus. Je vous souhaite un très bon réveil matinal car il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée à notre Seigneur Jésus est arrivée. Donc je suis très heureux ce matin d'être parmi les vivants puisque c'est ce qui est demandé et c'est ce qu'un être humain vivant reconnaît la grandeur de Christ doit faire chaque matin. Et c'est ce qu'il nous faut pour avoir espéré une vie meilleure dans le nom puissant de Jésus. Donc je demande à tout le monde d'applaudir pour reconnaissance à notre Seigneur de nous donner la vie ce matin au nom puissant de Jésus. Je vous salue à nouveau. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je salue les frères et sœurs d'ici et ailleurs. Je salue tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Je vous apprécie, je vous aime. Vraiment, je salue votre courage. Je salue votre détermination. Et je salue vraiment votre ponctualité et dans la purification et la confirmation de sa journée à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, nous ne pouvons jamais rien commencer dans son Saint-Temple sans être reconnaissant de sa grandeur et encore l'amour qu'il a pour nous. Et c'est pour cette raison, j'ai toujours l'habitude de dire, et j'invite les frères et sœurs en Christ à reconnaître et regretter son péché. C'est vrai, nous sommes des pécheurs et nous portons d'ailleurs une chair et qui est tellement vieuse et qui nous conduit dans tout ce qui peut nous détruire. Et le désir qui n'a rien à voir avec notre Seigneur, c'est ça qui nous entoure et c'est ça aujourd'hui qui domine le monde. Et c'est pourquoi, en tant que frères et sœurs en Christ, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes nés et de nouveau, nous qui sommes prêts à repentir et à confesser notre foi, on devrait toujours passer par là, en confiant notre journée et dès le début, demander le pardon de nos péchés pour être pardonnés avant toute chose. Donc je vous demande, frères et sœurs en Christ, d'entrer en vous et de fouiller en soi. C'est vrai, tu t'es levé ce matin, tu n'as pas une batterie que tu as chargée peut-être avec le courant. C'est l'Éternel Dieu qui t'a réveillé. Et quand il t'a réveillé, il t'a donné une conscience. Et quand tu as cette conscience, ça accompagne de l'intelligence et la sagesse. Même si ça te manque la sagesse, tu as une foi ferme d'assurance qu'il faut ce matin, frères et sœurs en Christ, depuis votre position où vous êtes, entrez en vous et réfléchissez tout petit peu pour voir hier, toute la journée d'hier, toute la nuit, jusqu'à ce petit matin, est-ce que j'ai été juste devant mon Seigneur? Est-ce que j'ai été où je suis un homme irréprochable devant mon Dieu? Tu dois te poser cette question sous ce merveilleux chant que je te dédie. En reconnaissance que notre Dieu est puissant. En reconnaissance que notre Dieu est le seul et l'unique à qui l'homme doit se confier. Écoute et entre en toi avant toute chose.
Il n'y a rien qui est impossible à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, il est le seul et l'unique Dieu. Quel que soit le monde, ce que le monde pense de toi, crois seulement qu'il est le seul et l'unique Dieu. Quel que soit ce qu'on va dire de toi, faire de toi, c'est que tu es un seul et l'unique Dieu. C'est Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, remercie-le. Il est le seul qui s'occupe de toi. Il est le seul qui reconnaît l'amour qu'il peut te porter. Le monde peut te haïr, peut te lancer des sorts de malédiction, mais tu as un Père. Il est le seul et l'unique Père qui connaît mieux ses enfants. C'est lui qui t'a construit. C'est lui qui t'a construit. Il t'a plus construit comme sa maison. Et il veut habiter cette maison. Ne permets pas à ce que cette maison soit délabrée, sale, pourrie. Le pouvoir lui revient. Le pouvoir lui revient tellement que même la montagne de Jéricho, sa puissance est plus que. C'est lui qui a fait toutes choses. Chers frères et sœurs en Christ, reconnaissez cela. Reconnais. Il peut te descendre comme il peut te monter. Son esprit est là parmi nous. Frères et sœurs en Christ, parle en soi-même. Pose-toi la question. C'est lui qui peut te lever et c'est lui qui peut te descendre. Oh Seigneur Jésus, viens nous monter. Viens nous lever comme ce drapeau qui doit planer sur le monde. Oh frère, le Saint-Esprit, j'ai besoin de sa présence. Jesus Christ. Le Saint-Esprit, provoque-le. Provoque-le. Provoque sa présence. Tu ne peux pas ne pas le confier cette journée sans avoir toute la bénédiction de cette journée. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation. Chers frères et sœurs en Christ, voilà qu'il est l'heure. Il est l'heure. L'heure à laquelle tu as fini de fouiller en soi. L'heure à laquelle au moins tu t'es rappelé de quelque chose qui n'a jamais honoré à notre Seigneur Jésus. Que tu peux te fléchir les genoux et demander à Dieu, pardonne-moi d'avoir fait ceci. Pardonne-moi et accepte mon pardon ce matin. Prête l'oreille à ma supplication et prie sérieusement. Demande de tout ton cœur. Regrette ce que tu as fait. Regrette ce que tu as dit. Regrette ce que tu ne devrais pas faire et tu as fait. Même en pensée, en acte. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. Dis-le ce matin concrètement de tout ton cœur. Dis-le ce matin. Parce que tu ne peux pas demander une chose et ne pas avoir avec ce Dieu vivant. C'est pas vrai. Il a les oreilles, il entend. Il a les yeux, il voit. Il a la bouche, il parle. Comment tu vas demander quelque chose à ton père? Si tu es son enfant irréprochable, si tu es son enfant bien-aimé, et tu vas demander quelque chose, il ne va pas te donner? Ce n'est pas vrai. Ce matin, parle avec lui de tout ton cœur. Présente-lui ton foyer, ta maison. Présente ce qui t'empêche de croire en lui. Et tu ne cesses de douter de lui. Oh, il est le seul et l'unique Dieu qui peut te sortir de cette prison où tu es. Qui peut te sortir de cette difficulté où tu te trouves. Qui peut donner le délice de ton cœur. Qui peut transformer ta maison et toi-même. Qui peut transformer ta famille et tes enfants.
qui peut t'éloigner de tout ce qui est iniquité. Reconnais ce matin et regrette ce matin que c'est fini. Tu veux être un enfant irréprochable. Tu veux être un enfant digne. Prie de tout ton cœur. Tu ne sortiras pas d'ici et encore le péché, mais plutôt fuis le péché. Parle à ce Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vivre acclamation au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oui, voilà qui est fait. Notre Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Il n'endurcit pas le cœur. Lui, il accepte ses enfants. Une fois que tu reconnais ton tort, il te pardonne. Il t'a pardonné. Au nom puissant de Jésus. Donne-lui encore de vivre acclamation. Chers frères et sœurs encore, nous allons prier. Nous allons prier. Oui, puisqu'à cause du péché, on était faible, fatigué. On n'a pas de force. On était affaibli sans le savoir. On pensait qu'on était fort, mais on était affaibli sans le savoir. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier et demander la force. Force à notre Seigneur Jésus. Ouvre ta bouche et déclare. Dis à ton Seigneur, dis à ton Dieu, ce vivant, le seul et l'unique, que je suis faible. Augmente-moi la force ce matin, car je veux crier, déclarer et parler en ton nom, reconnaître ta grandeur et parler au monde entier que tu es le seul et l'unique Dieu. C'est pourquoi tu lui demandes la force. Pas la force et aller continuer dans le péché, dans la vie de débauche, dans la vie de mensonge. Ce matin, demande à ton Dieu de te donner la force. Au nom de Jésus, lève la voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Oh éternel Père, viens maintenant nous secourir. Car je me sens faible, affaibli par le monde, par ce que le monde est en train de faire, parce que mes yeux voient. Oui, le désir qui n'a rien à voir avec toi affaiblit mon âme, affaiblit mon corps. Papa, éloigne-moi de tout ça. Et bénis-moi ce matin. Augmente-moi ce matin cette force. Ce que je veux pour travailler, pour faire ton travail, pour faire ta mission. Car cette mission est la seule chose que je peux faire sur terre. C'est pourquoi j'ai tout abandonné et me consacrer à toi. Papa, j'ai besoin de cette force ce matin. Papa, viens mon secours ce matin. Papa, viens mon secours. Augmente-moi cette force ce matin. Je vais lever la voix et déclarer dans tout le monde entier que tu es le seul et l'unique Dieu. Que tu es le seul qui peut et tu es le seul qui ne ment pas, que tu es le seul qui bénit, tu es le seul qui peut me sortir de cette prison d'esprit, tu es le seul qui peut me délivrer, tu es le seul qui peut délivrer mes enfants, mon foyer, ma famille, le monde, mon peuple. Papa, délivre-moi ce matin. Oh Seigneur Jésus, donne-moi la force pour que je puisse crier et annoncer cela au monde entier pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez encore de vivre à la Seigneur et nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin. Voilà qui t'a fait. Il t'a donné la force. Et tu as la force maintenant de déclarer de tout ton cœur. Tu vas encore prier. Tu vas prier. C'est vrai. Tu as la force. Mais n'oublie pas que tu es encore sale. Et tu vas demander à ce qu'il te lave. Il ne va pas te laver avec le sable. C'est avec de l'eau pure. De l'eau pure qu'il va te laver. Reconnais sa puissance en ça. Cette eau pure qui va te donner la vie ce matin. C'est avec ça qu'il va te laver. Donc tu dois le prier. Tu dois prier, lever ta voix et demander à l'Éternel. Il est le seul qui peut te laver. Et tu vas être propre, blanc que neige. Donc tu vas lui dire de te laver ce matin. Avec cette eau pure. Pour que tu sois plus blanc que neige. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Papa, ce matin, c'est vrai que tu m'as donné la force. Tu m'as béni, Seigneur. Mais j'ai besoin de toi encore. Car je me sens toujours sale. Oui, c'est pour cette raison. Je te demande ce matin, en levant ma foi, les mains et en disant, lave-moi partout pour que je puisse être blanc. Papa, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin avec cette eau pure. Avec cette eau pure. Pour que j'ai la vie. Pour que j'ai la vie. Pour que j'ai la vie, pour que je puisse être blanc et net. L'Éternel des armées, je vais être un homme irréprochable. Je vais être un homme propre.
un homme propre devant mon Dieu, un homme propre devant mon Dieu. Quand je ne peux aller et apporter ta bonne nouvelle quelque part, étant sale, c'est pourquoi je te demande ce matin, lave-moi ce matin, papa, lave-moi ce matin, papa, lave-moi ce matin, papa, pour que je puisse être propre, oui, plus propre que neige. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus, et nous allons encore prier. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier encore et encore. Oui, c'est vrai, il t'a lavé, tu es blanc, plus propre que neige. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu dois faire, tu as besoin d'être purifié. Tu ne peux pas ne pas vivre sans avoir ce précieux sang pour la purification. Tu dois demander que ce précieux sang qui t'est versé à la Golgotha puisse te purifier ce matin, pour que son onction puisse venir t'habiter, habiter pour toujours et éternellement au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur ce matin. Car papa, ce matin j'ai besoin que ce précieux sang qui t'est versé à la Golgotha pour sauver ce monde me purifie ce matin, me purifie ce matin, me purifie ce matin, me purifie ce matin, pour que ce corps que tu as pris construire ta maison puisse venir, puisse être, pour que tu puisses venir habiter. Papa, ce matin, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être purifié, 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 car le Saint-Esprit me fait habiter pour dépotoir une maison de la paix. C'est pourquoi ce matin, j'ai demandé la purification pour être parmi ces personnes effectivement. Car je veux voyager à l'époque, apporter la bonne nouvelle, mais je ne peux pas aller sans la purification. C'est pourquoi ce matin, je demande la purification. Papa, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi ce peuple, purifie ce peuple, purifie ce peuple. Les enfants sont là, purifie-les. Oh, l'Éternel des années, je te le demande pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Voilà qui est fait. Et cette maison, notre Seigneur peut habiter. Maintenant qu'il peut habiter, tu sais déjà ce que tu dois faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et à partir de maintenant, va et ne fais plus. L'Éternel Dieu des armées va te bénir maintenant. Maintenant, tu vas lever la voix et demander à ce que cette journée qui commence et tu le confies, ce que tu vas entreprendre, ce que tu vas toucher, là où tu mettras tes pieds, que c'est la bénédiction qui va te suivre au nom de Jésus. Amen. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu de sa paix, j'ai besoin de toi. Viens maintenant. Oh Papa, j'ai besoin de toi. Je te confie ça. Je te confie ça. Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, partout où je vais, Papa, que mon bienfaiteur ne s'éloigne de moi. Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Et je prie pour tous les frères et sœurs, enfin tous ceux qui me suivent de partout, de la Martinique, des États-Unis, de la France, Bordeaux précisément. C'est ma fille qui est là. Ne te prépare. Ne t'ai jamais oublié. Oui, pour mon frère, mon fils qui est en Italie. Je t'ai jamais oublié. Je me suis toujours souvenu de toi. Et je prie ce matin pour que tout ce que tu vas toucher ce matin, au cours de cette journée, se transforme au désir de ton cœur. Au nom puissant de Dieu, à la Martinique, ce que tu vas toucher ce matin, se transforme au désir de ton cœur. Au nom puissant de Dieu, l'Italie, les États-Unis, Haïti, tout ce que vous avez touché ce matin, se transforme au désir de votre cœur. Au nom de la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. Ce matin que Dieu t'a donné le désir de ton cœur, tu vas lever la main vers tous les hôpitaux du monde entier. Car il y a toujours les malades, les prisonniers qui sont dans les prisons. Ils sont bloqués, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Les malades sont là, en train de gémir, en train de pleurer. Les docteurs n'ont pas encore la solution. Oui, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens, c'est Jésus-Christ qui se lève maintenant et qui voit, oui, il s'est dit tourner un regard vers là-bas et libérer toutes ces personnes. Tous ceux qui sont en prison, il est le seul qui peut les libérer. Tous ceux qui sont malades, il est le seul qui peut les guérir. Oui, ce matin, demande à notre Seigneur Jésus qu'il guérisse ces personnes et libère ces personnes au nom puissant de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Ce matin, j'appelle au Papa et je lève mes mains vers tous les hôpitaux du monde entier. Parce que se trouvent les malades couchés dans les hôpitaux. Je lève mes mains ce matin et je déclare au nom de Jésus. Tous ceux qui sont couchés, c'est les livres. Ils sont ennemis, ils sont poursuivis. Ils ne prennent pas toute la solution. C'est Jésus seul qui donne la solution. Que l'Éternel des armées donne la solution ce matin. Donne la solution ce matin. Au nom puissant de
ces personnes, car tu es le seul et unique Dieu qui peut libérer ces personnes de cette prison puissante. Oh, l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons à présent prier pour la parole de Dieu. Prenez votre Bible. Nous allons prier. Entrez en vous. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné la voix, la force ce matin de prier et de confier notre journée entre tes mains. Papa, bénis cette journée. Fortifie cette journée. L'éternel Dieu des armées, je reconnais ta grandeur. Et je crois à tout ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de mon peuple, dans la vie de mes enfants. Papa, bénis-les ce matin. Amen. Ouvre leur entendement ce matin. Afin que ce passage que tu nous as révélé soit enseigné, pas par notre pensée, mais ce qui vient de toi. Car c'est toi qui mettras la parole dans notre bouche. Que cette parole doit prononcer telle que tu habites dans notre bouche. Pour que nous puissions comprendre. Et désormais, ne fais plus de confusion. Car ta parole est la seule et l'unique épée que nous pouvons prendre pour combattre l'ennemi. L'éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre l'entendement, lève les écailles des yeux. Amen. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à l'éternel Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, veuillez vous asseoir. Vous savez, le monde aujourd'hui, les antichrists sont tellement trop et qu'ils sèment de confusion entre les enfants de Dieu eux-mêmes. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas toujours les choses. Même si nous lisons la Bible, on n'arrive pas à comprendre. Mais il est difficile pour certains, les élus, les appelés, de lire une chose et de comprendre et encore apporter son contraire. Non. Jésus n'a jamais aboli la loi. En venant. Il est bien, il a été dit, il a été dit, mais je vous le dis. Mais il a bien précisé qu'il n'est pas venu abolir la loi. Donc ce n'est pas toi qui vas dire le contraire. Et notre Dieu que nous adorons ne dit pas une chose et son contraire. Moi, ce qu'il dit, c'est ce que je suis. Et ce qu'il me demande de faire, c'est ce que je fais. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ce matin, je vais apporter une clarification. Un passage que les gens ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui. Que beaucoup doivent commencer à comprendre. Est-ce que notre Dieu peut nous dire de le goûter? Et nous allons penser qu'il faut le découper et le manger? Non. Le goûter, le tester, le mettre à l'épreuve, voir. C'est pourquoi il nous a donné l'intelligence. Mais je pense que beaucoup de personnes, l'intelligence leur manque. Mais je m'excuse. On n'a qu'à essayer de comprendre la Bible. Il y a beaucoup de choses qui sèment de confusion entre le peuple de Dieu. Regardez par exemple, nous ne sommes pas en train de prêcher pour la polygamie, mais la polygamie n'est pas interdite. Ce que les gens ne comprennent pas. Tout cela dépend des moyens de bord. Vous comprenez un peu? Nous sommes en train d'enseigner. Nous allons enseigner ce matin sur la purification de l'eau. La source d'eau. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas sur la purification de la source d'eau qui donne la vie? Qui donne la vie. Cette source d'eau, interprétée. Mais pourquoi tu te perds? Je ne supporte pas ça. L'interprétation sur la source d'eau. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Moïse même il a écrit la Bible. Il allait chercher la loi. Les deux pierres sur laquelle la loi est écrite. Quand on parlait de la polygamie, le prophète Moïse avait 3 femmes. Oui. Mais moi je ne demande pas de prendre 3 femmes, ça dépend des moyens. Si tu as moyen, tu peux prendre ta 1000.
Mais lisons la Bible et comprenons la Bible. Qu'on arrête de semer de confusion. Ce matin, je te parle de la purification d'eau. Comment assainir l'eau? Mais est-ce que cela vient de Dieu ou ça vient de nous? Non. Ça vient de notre Dieu qui nous a créés. Et ce matin, le thème, c'est la purification d'eau. Il donne la vie. On ne purifie pas l'eau et ça donne la mort. Quand on purifie l'eau, ça donne la vie. Et ce matin, allons dans le livre de 2 Rois. Parce que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est que l'eau? On prend l'eau pour faire quoi? Donc toi, tu n'as jamais touché l'eau? Tu n'as jamais voyagé? Tu vois qu'arriver quelque part là, l'eau là, ça ne te donne pas l'appétit, ça ne te donne pas un goût appréciable. L'eau que nous prenons ici à Comé, quand tu vas en Côte d'Ivoire, ça n'a pas le même goût. L'eau que nous prenons ici à Comé, quand nous partons à Lomé, ça n'a pas le même goût. Même à Comé ici, il y a des quartiers, l'eau que nous prenons n'a pas le même goût. Ça dépend de comment tu vas traiter cette eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on va dans le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 2, à partir de verset 19, le prophète Élisée a fait quoi? Le prophète Élisée, au prophète, qu'est-ce qu'on lui dit? Allez-y, propagez la bonne nouvelle. Et quand il était arrivé à Comé, comme je l'ai su aujourd'hui, j'ai vu que le séjour de Comé est très bon. N'est-ce pas? Je me sens à l'aise à Comé. En propageant la bonne nouvelle, en enseignant l'évangile. Mais j'ai trouvé qu'à Comé, il y a des difficultés. Il y a de maladies. Il y a de morts. Mais j'ai posé la question à mon Dieu. Mais mon Dieu me dit, les eaux sont mauvaises. Mais quand les eaux de Comé sont mauvaises, qu'est-ce que je dois faire? Je suis venu pour quelle mission? Ce que l'Éternel m'a chargé de faire, c'est ce que je dois faire. Qu'est-ce que l'Éternel m'a chargé de faire? Lisons la Bible pour comprendre. Oui. 2 Rois chapitre 2, verset 19. Verset 19. Les gens de la ville disent à Élisée. Les gens de la ville disent à Élisée, le prophète Élisée, comme les gens de la ville, comme me le dit moi, Gabriel Aoumélou, me le dit à la prophète Déborah, à la Martinique. Oui. Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et c'est la ville qui est en train de se plaindre. Parce qu'ils ont senti que la terre de la ville, la terre de Comé, ne produit plus de vivriers et de la nourriture. La terre, elle est stérile. Ce n'est plus bon. Mon Seigneur, voilà ce que nous vivons ici. Si l'on le séjour. Et qu'est-ce que le prophète Élisée a dit? Verset 20. Verset 20. Il dit, le prophète Élisée dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et mettez-y du sel. Il n'a pas dit de l'apporter Jésus. Par rapport au puits de la femme, au puits de Jéricho de la femme samaritaine. Il dit, celui qui me boira n'aura plus jamais soif. Je suis la source de vie. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Et ici, il a dit à son établi, demande à la population de t'apporter un nouveau plat qu'on n'a jamais mangé. Parce que quand on dit nouveau, on n'a jamais mangé ça. Et mettez-y du sel. Mais ça peut faire quoi? Écoutez ce qu'il veut faire. Oui. Verset 21. Verset 21. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Les sources des eaux mauvaises. En prenant le plat neuf.
Et il a mis du sel. Et il s'est dirigé vers la source des eaux mauvaises. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et il jeta du sel et dit. Il jeta du sel qui contenait dans le plat neuf. Et dit, ainsi parle l'Éternel. c'est là Jésus, ainsi parle l'Éternel. Donc ce que Élisée faisait ne venait pas de lui, mais ça vient de Dieu. Donnez la parole. Ça ne venait pas du prophète Élisée, ça venait de Dieu. Dieu lui a dit de prendre un plat neuf et de mettre du sel et aller vers la source d'eau. Et il a jeté, tel que Dieu lui a dit, il a jeté dans la source d'eau. Et dit, j'assainis ses eaux. j'assainis ses eaux, je purifie ses eaux. Oui. Il ne proviendra plus ni mort ni stérilité. Il n'en proviendra plus de mort, ni de la terre stérile. Ce qui veut dire quoi? Si on a servi l'eau, l'eau donne quoi? Quand on dit, celui qui va consommer ne mourra plus. Quand on dit ça, qu'est-ce qu'on lui souhaite? La vie. Ce qui veut dire, désormais la source d'eau de mauvais deviendra source d'eau de vie. D'appauvrir la mentalité de nos frères. Celle-là est venue source de vie. Oh, source de vie. On n'aura plus d'eau. Et qui produit la mort et de la stérilité. 2 Rois 2, verset 19 à 22. Continue. Verset 22. Verset 22, faites vous lever. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Que son nom soit béni. Et la parole de Dieu est terminée là. Si l'eau de ta maison ne donne pas l'éclat que toi tu veux, tu peux le demander propre ou mettre dedans. Ça va devenir propre. Et vous allez consommer sans maladie. Mais si c'est boueux puis vous buvez, vous allez tomber malade. Mais à partir de ce temps, jusqu'à aujourd'hui, les eaux sont assainies, il n'y a plus de mort et de terre stérile. C'est la vie. Donc désormais, la source d'eau mauvaise est devenue source de vie. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Papa, tu es Dieu merveilleux. Tu as parlé à ton peuple ce matin. Tu as parlé aux enfants ce matin. Ils ont compris. Ils ont compris. Mais tout le reste est exprès. Oui. Mais celui qui pousse là, c'est que le bagage est lourd. Mais il fait exprès pour charger. Il sait que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Mais il faut exprès de dire. L'eau est très importante dans notre vie. C'est la source de vie. Sans l'eau, nul ne peut dire bois pas de l'eau. C'est pourquoi, papa, je bénis ton Seigneur. Et je prie ce matin. Tous ceux qui vont croire cela et qui vont se donner à l'eau, se laver, boire, préparer avec ce matin, toute la vie qui se trouve dans cette eau, vous allez recevoir au nom de Jésus. Amen. Et c'est pour cette raison, je bénis le nom du Seigneur pour votre journée. Que votre journée soit une journée fructueuse. Et que vous rencontrez vos bienfaiteurs qui vous bénissent au nom de Jésus, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.